Coucou mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. Hey, ça fait bien beaucoup longtemps, hein, presque un mois déjà. Ça fait vraiment longtemps. Luna entre dans la cuisine, je lui remets les chocolats que j'ai fabriqués au Japon. Ouais, il y en a 7, merci, ils sont mignons. Elle sourit joyeusement et je grave cette image d'elle dans ma mémoire. Mais elle ne me montre que cette expression douce pendant un moment. Puis elle se tend rapidement avec nervosité. Je suppose que c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est considéré comme un ami uniquement. Sentant un froid soudain à l'intérieur, je tremble silencieusement. Luna est là, en chair et en os, mais j'ai l'impression de voir un mirage. Elle cache son visage dans sa tasse de lait chaud. Peut-être qu'elle ressent une sensation similaire. Dino a raison, participer au concours va être difficile. Peu importe à quel point je fais face à un mur, chaque fois que je vois que Luna s'éloigne, je ne peux m'empêcher d'être pessimiste. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé d'y participer. Oui. Je me retourne et Léon sourit tristement, coloré par le soleil couchant. Mais si tu peux le faire, je veux que tu continues à être la femme optimiste que je sais que tu es. Jin et moi aimons toutes les deux. Comment tu arrives à dire d'accord, même le jour le plus difficile qui soit? Son regard est si sérieux que j'oublie de respirer. D'ailleurs, Shogo, Mitsuki, Dino, Yuri, tout le monde t'aime. Oh, il m'a surpris en me prenant au sérieux. Me fait un clin d'œil. Je rigole, puis je pense à Jin. Je me demande si lui et moi avons surmonté toutes sortes d'obstacles ensemble. Merci, je me sens un peu plus courageuse maintenant. Je ne peux pas compter sur d'autres personnes pour me parler du passé. J'ai besoin de faire le travail. Moi-même pour essayer de me souvenir. Avec cette nouvelle résolution en moi, je mange nerveusement mon souper puis je me tourne pour faire face à Jin à côté de moi. Monsieur Aoi, résistant à l'envie de reculer, je le regarde dans les yeux et lui parle. Et depuis quand tu l'appelles? Ah oui, c'est vrai, depuis que t'as perdu le mémoire, quoi. C'est vrai. Oula. Donc, je ne peux pas compter sur d'autres personnes. Nanana. Le 10 juillet, juste après avoir fini le dîner, je me tourne pour faire face à Jin à côté de moi. Je prends une profonde respiration et serre mes poings sur mes genoux. Monsieur, oui, je ne suis pas très confiant dans mes capacités, mais pourrions-nous entrer dans le Grand Prix du chocolat? Oh, tu es sérieuse? Demande Jin l'air surpris. Je hoche la tête fermement. Tu m'as dit que gagner n'était pas tout pour toi. Et j'espère que participer au concours va m'aider à retrouver la mémoire. Bien parlé, je suis fière de toi, merci. Le beau visage devant moi sourit, brisant toute l'attention dans la pièce. Oh, je l'ai rendu heureux. Allons dans la cuisine, nous devons nous entraîner. Hein, maintenant? Jin se lève, sourit diaboliquement et hoche la tête. Pendant les 4 jours, entre le 10 et le 14, Jin et moi nous entraînons dur pour la compétition. Le 13 juillet, après avoir terminé notre dernier test, Jin et Léon me raccompagnent chez moi. Être avec eux ne me dérange pas, et passer du temps ensemble pour ramener mes souvenirs. Je veux me souvenir. Je lève les yeux vers les deux hommes à qui je fais entièrement confiance maintenant. Désolé, mais j'ai une faveur à vous demander. Oui, quoi? Toute faveur que tu demanderas, nous l'exécuterons. Merci beaucoup. Après la fin du Grand Prix, je veux que vous m'emmeniez dans un endroit qui est important pour moi. Léon et Jin échangent de regards, puis il me sourit doucement. Je souris en retour et continue. J'ai l'impression que si je passe du temps avec vous deux, mes souvenirs reviendront. Bien sûr qu'ils reviendront.
Ils répondent tous deux, hochant la tête fermement, ce qui me remplit de courage. Le 14 juillet, le ciel de la France est clair et bleu. Un temps idéal pour un 14 juillet, quoi. Je suis incapable de comprendre l'annonce en français. Alors je lève les yeux vers Jean et il est sans émotion comme d'habitude. Est-ce qu'il comprend tout cela? Il regarde Oula! Il remarque mon regard nerveux et sourit avec confiance, ce qui me fait me sentir plus en sécurité. C'est nerveuse, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Fais comme lorsqu'on s'entraînait. D'accord, merci. Lorsque la cloche d'ouverture sonne, nous serrons fermement la main. Ensuite, l'auditorium est rempli de sons de cuisine et de cris. Mais Jean plonge dans son travail imperturbable. Waouh, quelle concentration! Peut-être que c'est ce dont je suis tombée amoureuse. Je le regarde fixement dans la crainte, de sa dextérité en dépit de la pression. Un souvenir surgit soudainement dans mon cerveau. Oh! J'étais en train de me dire, est-ce que ça va l'aider à retrouver sa mémoire? J'ai eu l'impression pour ce dessin des plats du Nouvel An japonais, voici mon design. Il sort l'esquisse de sa poche et montre les pâtisseries. Ce design, n'est-ce pas mes gribouillages de tout à l'heure? Là, tu seras mon assistante. Ok. Il utilise mon design. Ouah, je suis tellement content. Était-ce Jean? Je lui demanderai après la fin du concours. L'intensité de Jean me ramène à moi et je me mets au travail. Jean quitte notre stand pour aller refroidir les chocolats qu'il a façonnés. Nous quittons l'auditorium juste après ça. Je vais devoir nettoyer. Aïe, je me retrouve dans un pot chaud effleure mon bras nu. Je le refroidis frénétiquement avec de l'eau et cache le brûlure avec ma manche. Mais ça pique toujours, horriblement. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien, nettoyons. Nous n'avons pas encore fini. Je ne peux pas l'inquiéter. Je force un sourire sur mon visage et me mets au travail en nettoyant notre stand avec lui. Nous emballons nos chocolats dans une boîte, puis nous nous dirigeons vers la poste de contrôle située à l'extérieur. Prenez-en une. Jean tire une carte de la boîte, il est inscrit jouet en peluche. Transportez vos chocolats et le jouet en peluche dans le parc de Paris. Un membre du personnel nous apporte un vélo tandem. Ah, un vélo tandem? On y va, ne fais pas tomber la boîte. D'accord. Et dès que je m'assieds sur le siège arrière, nous décollons. Ah, entendez, monsieur, ah oui. Ça va trop vite, j'ai peur. Jean fait la plupart du travail. Nous pédalons dans la rue. En parlant de peluche, c'est ça? Ah oui, Seri, tenant le chat en peluche dans ses bras. C'est une couleur différente. Hein? Attends, m'a-t-il acheté ça avant? Je vais l'acheter pour toi, ne bouge pas. Dit Jean en se précipitant à la caisse. J'entends juste comme il m'a dit. Mais ensuite, je suis distraite par la section des livres pour enfants. Ok. Le petit chocolatier. Illustré par Léon Bernard, écrit par Shogo Tokita. Hein? Je pensais que les souvenirs du petit chocolatier provenaient uniquement de la branche japonaise de rêve étoilé. C'est vrai, j'étais en France avant. Et c'est là que j'ai rencontré Tokita. Oh, Paris a beaucoup de culture et de folklore intéressants. Oui, le petit chocolatier est plutôt célèbre. Une douleur me traverse la tête et ma mémoire est coupée. Pourquoi ma tête me fait-elle mal? Chaque fois que j'essaie de me souvenir de quelque chose, je veux me souvenir le plus vite possible. Je baisse les yeux et mes yeux s'arrêtent à la petite sirène. Cela me fait penser à de l'eau.
ce qui me rappelle l'accident, ce qui rend mes muscles tendus. Je suis juste tombée dans la rivière, je ne suis pas liée à la sirène. J'essaie de m'en rassurer. La petite sirène a une fin triste et insatisfaisante. Oui, c'est une tragédie, mais j'aime l'histoire. Elle a aimé son prince jusqu'à la fin, et j'admire sa conviction. Ouais, je suppose qu'elle et vous avez cette qualité en commun. Étais-je... Qu'est-ce... Quand est-ce ça arrivé? Ma vision se brouille lorsque les vagues de souvenirs me frappent. Arc, je ne peux pas nous faire tomber. Je sers les chocolats. Il me penche d'une court vers moi. Eh, tu vas bien? Ah, désolé. Je regarde frénétiquement la boîte de chocolat, mais ils me sont enlevés et on me tend le chat en peluche. N'en fais pas trop, j'ai préféré renoncer à la compétition plutôt que de te voir t'évanouir. Mais je vais bien. Je saute sur mes pieds, je ne me sens pas plus étourdi. Je me dépêche de remonter sur le siège arrière du vélo sur le point de pédaler. Puis j'entends un bruit. Les pédales ne sont plus pondérées. Hein? La chaîne s'est cassée. Horrible timing. Nous ne pouvons pas réparer la chaîne du vélo, ici tout seul. Nous n'atteindrons jamais la ligne d'arrivée. Alors que je regarde fixement le vélo cassé, Jean enlève lentement son manteau. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Comment pouvez-vous suggérer de... Nous ne pourrons jamais courir aussi vite qu'un vélo. Jean s'approche de moi, son visage est dur. L'ai-je rendu fou? Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal. Je recule le pas, puis je me sens soudain en apesanteur. Bien, tu portes chat en peluche et les chocolats. N'essaye pas de parler, sinon tu te mordras la langue. Oui, c'est fou. C'est toujours comme ça quand on est ensemble. Avec un petit rire, Jean me hisse sur le dos et décolle en courant. Ok. Nous démarquons encore plus que je ne le craignais. Nous arrivons à la table des juges à la 6e place. Le sourire de Mitsuki quand il nous voit arriver me coupe comme un couteau. Nous arrivons au centre de la table. Jin ouvre sa boîte de chocolat et se tait. Oh non, les chocolats sont cassés. Est-ce que c'est arrivé quand je suis tombée? Je baisse les yeux, mon cœur battant bruyamment de culpabilité. Jin caresse mes cheveux avec un visage frais. Ne t'en fais pas pour ça. Il aligne les chocolats sur une assiette, puis les décors de crème fouettée et de sirop de chocolat. Oh, ils sont encore plus beaux. Les chocolats cassés ont presque un design post-moderne agréable désormais. Si je leur mets du sirop de fruits, quelle saveur serait la meilleure? Framboise ou orange? J'imagine comment les chocolats seraient, puis montre les sirops sur la table. On colore les chocolats avec les sirops que j'ai choisis, complétant son entrée. Je suis morte de trac alors que nous attendons que nos chocolats soient jugés. Détends-toi un peu. Ah, désolé. Ce n'est pas un reproche. Il me tape l'épaule en faisant un sourire. Son toucher et ses yeux calmes dissipent tout de suite mon angoisse. Il n'a pas vraiment jamais son sang-froid, c'est incroyable. Je commence à l'admirer intérieurement. Il était toujours triste ces derniers temps à cause de moi, mais voilà son vrai visage, et sa confiance en lui n'est pas volée. Il connaît parfaitement ses forces et peut faire face à toutes les situations. On va sûrement recevoir une bonne note. Ces chocolats sont vraiment trop bons. Je dois me contenter de rester à côté de lui et d'être le plus calme possible. Mais cette idée est malheureusement vite oubliée. Qu'est-ce que tu as? Tes yeux sont si agités que j'en ai le tournis. Il se moque de ma vaine tentative de rester calme. Je ne suis pas agitée. Tes chocolats sont tellement bons que je suis certaine que tu vas gagner. Et tu as raison.
Un instant de silence s'installe alors qu'il semble penser à quelque chose. Tout ira bien. Il passe sa main sur mon bras. La chaleur de son toucher semble me réchauffer le cœur entier. Mais oui, tu as raison. Tout ira bien. Oui. Nous attendons ensuite patiemment notre tour. Puis, et en première place, nous avons Mitsuki et son partenaire. Ils n'ont pas manqué de nous impressionner. Jin et moi sommes troisième. Mitsuki arrive sur la scène, s'arrête devant Jin et presse silencieusement ses mains l'une contre l'autre. Quel beau geste. Mais je parierais que Jin aurait bien pu l'emporter sur Mitsuki si seulement j'avais été une meilleure assistante. Nous aurions gagné. Savoir que la femme avec laquelle Mitsuki a été jumelée, une chocolatière professionnelle, me rend très coupable. Bien, souris. Nous sommes sur scène. Mais je ne peux pas. Remarquant mon malaise, Jin tire doucement mon visage sur son épaule. Oh, c'est mignon. Une odeur savoureuse et familière de chocolat frappe mon nez, et mes yeux se remplissent de larmes. Ne pleure pas. Pardon. Mon frère et moi avons tous deux remporté un prix dans une compétition de chocolat. Tu m'as aidé à réaliser un autre de mes rêves. Merci. Sa main chaude sur mes cheveux est si douce que j'ai seulement envie de pleurer plus. Merci, Luna. Hein? Je suis largement satisfait de notre résultat et pourtant tu sembles déçu pour moi. Oui. Merci. La gentillesse de sa voix semble faire fondre mon cœur entier. Jin est un homme peu bavard, mais il est très gentil. Ouais, ça c'est vrai. Les acclamations et les applaudissements du public disparaissent de mes sens pendant que je suis dans ses bras. Je me demande si Jin est encore prêt. Je tue le temps près de la scène. Jin m'a fait promettre de rester là et de l'entendre pendant qu'il s'organise. Alors que les gens passent devant moi, ils se frottent contre ma manche, me faisant mal. Ah, c'est vrai, je me suis brûlée. Ça fait mal, je me souviens. Je ne vois pas très bien dans la faible lumière du soir, mais il semble rouge et enflé. Luna, je t'ai trouvé. Ben non, on va regarder plus tard, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la nouvelle illustration que j'ai eue. Je le vois souriant et courant vers moi, je casse nerveusement ma brûlure. Le sourire de Léon s'estompe et son visage se durcit quand il voit la brûlure. Je veux bien, ça ne fait pas vraiment mal. Ne fait aucune intention, il me traîne vers l'évier. Tu auras une cicatrice si tu la laisses trop longtemps. Et Jin n'est pas perspicace. Il ne le remarquera probablement pas à moins que tu ne le lui dises. Je sais, désolé. Je ris hochant nerveusement la tête. Léon prend du recul. Je vais aller te chercher de la crème. Je le regarde s'enfuir avec le même sourire qu'il avait quand il s'est approché de moi. Léon est vraiment très perspicace. Après avoir refroidi ma brûlure pendant très longtemps dans l'évier, j'entends un bruit sourd au-dessus de ma tête, puis des éclats de lumière verts et jaunes apparaissent dans mon champ de vision. Je lève les yeux et la tour Eiffel est entourée d'innombrables feux d'artifice au loin. Waouh, magnifique! Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Je ne savais pas que la France avait aussi des feux d'artifice. Et bien sûr qu'ils en font aussi. Ben, certainement, idiote, voyons. Dans tous les pays, ils ont ça. Alors que je regarde les feux d'artifice avec admiration, un paysage de nuit apparaît soudainement dans ma mémoire. Chaque fois que je vois de jolies choses ou que je mange des choses délicieuses, je veux partager ces expériences avec toi.
Moi aussi, je veux partager toute expérience heureuse et amusante avec toi, Jin. Je souhaite de pouvoir voir ces feux d'artifice ensemble. Je lève les yeux vers les feux d'artifice et ils se brouillent à travers mes larmes. Vous êtes Luna? J'entends soudainement une voix près de moi et la scène dans mon esprit se coupe. Je suis soudainement entouré d'un groupe d'hommes en costume. Hein? Le président du club des amoureux du chocolat veut avoir une entrevue avec vous. Hein, quoi? Incapable de tout comprendre, j'essaie de me demander ce qu'il dit. Alors mes bras sont saisis. Hein, attendez, je ne veux pas. Les grands hommes me traînent dans une voiture, des frissons de peur coulent sur mon corps. Oh non, je ne veux pas me souvenir de ça. J'arrête de marcher quand je me souviens, c'est ici que Jin et moi, nous sommes embrassés en janvier. Que de bons souvenirs. Je rougis en regardant la scène, puis j'entends quelqu'un courir derrière moi. Léon? Je m'ordonne une douleur sourde traverse l'arrière de ma tête. Je vois des étoiles pendant un moment. Je frappe désespérément les bras et le dos de l'homme à voix profonde derrière moi. Mais il ne semble pas vouloir laisser tomber. Puis un impact intense frappe mon corps et ma conscience se coupe. Le moment où j'ai été jeté dans la rivière revient dans un flashback impitoyable. Ma tête palpite de douleur. J'ai peur, Léon. Jin. La voiture commence à bouger et cet heureux paysage s'évanouit au loin. Non, je m'en fous. Je vais restaurer les deux, je vais voir qu'est-ce qui se passe, moi. Qu'est-ce qui se passe au secours? Non, tu vas pas mourir. Oh non, en plus. Nous retombons dans les souvenirs de l'autre, en plus. Oh, non, c'est pas du tout le bon moment pour les souvenirs de lui. Le 10 juillet, après le dîner, Luna parle timidement de son siège à côté de moi. Monsieur Harry, est-il trop tard pour participer ensemble dans le Grand Prix du chocolat? Tu m'as dit que gagner n'était pas tout pour toi, et j'espère que participer au concours va m'aider à retrouver la mémoire. On dirait que ma patience a été récompensée. Je suis incapable de cacher mon soupir de soulagement. Bien parlé, je suis fière de toi. Bon, pour ton retour, merci. Maintenant que la tension est brisée, mes lèvres s'adoucissent et Luna sourit à son tour. 4 jours avant la compétition, hein, on dirait que nous n'avons pas de temps à perdre. Je passe en mode travail et je m'entraîne déjà avec Luna pour les 4 prochains jours. Voilà. Le 13 juillet, après avoir fini d'aider Dino, je retourne à Rêve étoilé. Luna est accroupie près du comptoir de la cuisine comme une fleur qui fleurit dans le trottoir. Ok. Sa vue me détend. Peu importe qu'elle ne se souvienne plus de moi. Commençons. D'accord, merci. Le simple fait de la voir me sourire confortablement me réchauffe le cœur. Donc, du coup, je commence à travailler, hein. Je me retourne, sentant une paire d'yeux sur moi. Luna me regarde fixement. Et pourquoi tu ne bouges plus? Je la gronde de la même façon que je gronde June, puis le regrette, immédiatement quand je la vois reculer. Oh, désolée, je deviens un peu fou parfois quand je suis sur le chocolat. Je m'excuse désespérément auprès de Luna. Elle commence à rire doucement pour une raison quelconque. Ça va, n'hésite pas à me faire des remarques. Travailler durement vous ressent plus, je suppose. Je dis, c'est ce que je pense. Elle est tellement dévouée à son travail, tout comme la Luna que je connais. Je me rends compte à nouveau une partie de mon cœur qui était autrefois vide se sent à nouveau rempli. Son sourire confiant me rend inhabituellement excité comme un petit garçon le soir de Noël. J'ai mal à mon bras, à mon poignet plutôt. J'ai senti que Luna commençait à se sentir plus optimiste et je n'avais pas tort. Nous marchons à la maison avec Léon plus tard. Elle a l'air si heureuse et paisible et je ne peux pas détourner le regard.
J'ai eu une idée après... Ok. J'ai eu une idée après la fin du Grand Prix. Est-ce que nous pouvons tous les trois aller quelque part, ensemble? Peu importe où, je veux juste que vous m'emmeniez dans des endroits qui pourraient me rafraîchir la mémoire. Léon et moi échangeons des regards. Je suis sûr qu'il veut aussi qu'elle se souvienne le plus tôt possible. C'est notre Luna. Bonne idée. Ouais, je marche. Plus Luna est optimiste, plus ma propre flamme d'espoir est forte. Le 14 juillet, le ciel de la France est clair et bleu. Un temps idéal pour un 14 juillet, oui. Ça, vous l'avez dit. L'hôte de l'événement commence à expliquer les règles. Nous y sommes presque. Je ne peux pas attendre. Je regarde Luna à côté de moi et elle n'a pas l'air calme. Ses mains sont jointes comme pour prier. Elle se mord la lèvre et regarde en bas. Bien sûr, elle est nerveuse. C'est sa première compétition dans un domaine où elle n'est pas experte. Après y avoir réfléchi rapidement, je pose ma main sous sa tête et tourne vers moi, ses yeux inquiets. Dis-le moi, si tu as des ennuis, je te couvrirai. Bref, quelque chose comme ça. Merci. Luna dit ceci, forçant un grand sourire sur son visage. Mais ses doigts sont assez pâles. La cloche d'ouverture sonne. Je lui prends délicatement la main, essayant de la réchauffer un peu. Malgré quelques petits accidents, je finis tous mes chocolats en temps et nous sortons du stade. Le personnel nous accueille avec une boîte de tambola. Prenez-en une. Je prends la première carte que je touche. Ça dit peluche. Transporté au chocolat, il a joué en peluche dans le parc de Paris. En parlant de jouer en peluche. Quand nous sommes arrivés en France, en janvier, Luna a ramassé un vieil animal en peluche en lambeaux. Et nous l'avons emmené dans un magasin de jouets pour être réparé. Pendant qu'elle regardait le jouet être réparé, elle avait l'air si douce que je suis tombée amoureux d'elle et je me souviens de ce sentiment vivement après tout ce temps. Je vais te l'acheter, prends-le. Je tire le jouet de l'étagère et je le lui offre. Luna sourit doucement. Cette boutique, je m'appuie contre le vélo tandem que le membre du personnel nous a apporté. Les souvenirs de nous faisant du vélo inondent mon esprit. On y va. Ne fais pas tomber la boîte. Je pédale férocement vers la boutique. Le chat en peluche est assis sur la même étagère qu'il l'était en janvier dans la même position. Sans faiblir, je l'attrape. Acheter 2 fois la même chose est un peu ennuyeux. J'ai une bonne idée. C'est une couleur différente. Hein? Elle ne semble pas s'en souvenir, mais ça va pour le moment. Je paye rapidement. Quand je reviens vers elle avec le chat en peluche, je la trouve dans la section des livres pour enfants. Et tu es... bref, j'ai sauté, j'ai même pas eu le temps de lire. Je remarque qu'elle commence à s'effondrer sur place. Je sens des frissons dans ma colonne vertébrale. Je suis désolée. Je prends les chocolats et lui tends le chat en peluche. Le visage de Luna pâlit au moment où elle voit la boîte brisée. N'en fais pas trop. Je préférerais renoncer à la compétition plutôt que de te voir t'évanouir. Je fais de mon mieux pour rester serein. Mais je ne peux me retenir. Notre vélo se cache vers la fin et nous franchissons la ligne d'arrivée à la 6e place. Alors que nous nous dirigeons vers la scène centrale de la vitrine, je remarque à quel point Mitsuki est galant. Donc, il a réussi à compléter un événement avec une partenaire. On dirait qu'il a vraiment mûri. L'équipe qui m'inquiète le plus, c'est nous. Que dois-je faire avec ces chocolats? Quand la boîte a été brisée, le revêtement des chocolats s'est détaché et ils sont un peu difformes. Je me mords en voyant l'expression écrasée sur son visage quand elle voit les chocolats. Ne t'en fais pas pour ça. Je connais déjà un millier de designs de chocolats possibles en fabriquant des mendiants. J'aligne mes chocolats sur la plaque et commence à les décorer tout en considérant l'équilibre des saveurs. Lorsque Luna me regarde travailler, elle semble moins s'inquiéter. Mais la saveur est un peu unidimensionnelle de cette façon. Si je leur mets du sirop de fruits, quelle saveur serait la meilleure?
Hein, oh, le visage de Luna semble vide pendant un moment. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je lui demande de l'aide. Tu ne te souviens probablement pas de ça, mais je te fais confiance en ton palais, plus que quiconque. Framboise ou orange. Je fais ce qu'elle dit et mets les deux sirops sur les bonbons. Au final, nous sommes troisième. Et en première place, nous avons dit qui sont partenaires. Ils n'ont pas manqué de nous impressionner. Oh, la première place. Ce sont chemin vers le podium. Mitsuki s'arrête devant moi et nous serrons la main. Je ne suis pas aussi agacée que je le pensais. Peut-être que c'est parce que lui et moi sommes tous deux sur le podium du vainqueur, avec seulement une place entre nous. Mais quand je regarde à mes côtés, Luna a l'air déçue. C'est exactement le même regard d'effroi qu'elle avait sur son visage juste avant le début de la compétition. Elle se sent probablement responsable. Viens, souris, nous sommes sur scène. Mais je ne peux pas. Allez, ne sois pas abattue comme ça. Luna commence à être déchirée. Je pense sa tête contre mon épaule. Mon frère et moi avons tous deux remporté un prix dans une compétition de chocolat. Tu m'as aidé à réaliser un autre de mes rêves. Merci. Je la presse triste, inclinant sa tête contre mon épaule. Ses larmes chaudes fondent en moi. Tu l'as fait pleurer? Tais-toi. Alors que la foule nous entoure, je savoure ce sentiment d'accomplissement que je n'aurais jamais pu ressentir. Seul. Après la cérémonie de remise des prix, le public part et le personnel commence à nettoyer les sièges, les choses s'accélèrent. Toutes nos félicitations. Nous avons des documents à remplir rapidement si vous venez avec nous. Ok, Je contacte immédiatement Léon et lui demande d'aller surveiller Luna. Tu restes ici jusqu'à ce que Léon arrive, d'accord? Ne parle pas avec des inconnus. Je vais bien. Je ne suis pas une enfant. Oui, mais tu as un talent spécial pour t'enfuir et avoir des ennuis. Dis-moi juste que tu resteras en place. Ok, bien, je vais rester sur place. Je fais courir mes doigts dans ses cheveux soyeux à quelques reprises. Luna regarde timidement vers le bas. Tu es vraiment mignonne. Sois une bonne fille. Mais du coup, j'ai pas le choix d'arrêter là parce que j'ai plus assez de place sur mon téléphone, quoi, du coup. Donc, je vous dis à plus. Je suis obligée de m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on continuera la suite dimanche prochain. Donc, voilà. On se voit demain dans une autre vidéo. À plus!